Asiatiquement vôtre, 欢迎 la culture asiatique, Oh, mais qu'est-ce qui se passe? des invités, de belles découvertes, tout ce qui est lié à l'Asie, de près comme de loin, Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est. asiatiquement vôtre. On y va. C'est parti. C'est parti. Ok. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le Wishing Life Channel, bienvenue dans notre émission Asiatiquement Vôtre, consacrée à la culture asiatique en France et d'ailleurs dans toute sa splendeur. Vous en avez marre d'entendre toujours les mêmes intervenants, les mêmes sujets. Ici, seuls les invités nous intéressent. Ils pourront s'exprimer sans tabou ni retenue. À mes côtés, toujours, mon collègue Tilon, toujours. Yes, sous le nom yes, de- on est là. T'as changé de blase en fait, Tilon. Ouais, bah, Tarinum hein, pour les intimes. Donc voilà, bah, on a changé de blase parce que nouvelle émission, nouvelle saison. Donc voilà, il faut Voilà, renouveler les choses. Exactement, changement de sexe. Ok. Pas encore, on Euh, n'est pas encore là. À ma gauche, la petite nouvelle, celle que vous avez pu voir sur la vidéo de présentation et qui se la pète beaucoup. Ah, ça y est, les Camille. grands mots. La chenille, Désolé. Camille la chenille. Un petit mot à dire, Camille? Bonjour à tous, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, après une longue absence en ligne et sur les ondes, nous avons décidé de taper fort pour le retour. Notre invitée d'aujourd'hui est une femme, mais qui va en surprendre plus d'un. Nous allons vous montrer pourquoi il ne faut jamais se fier aux apparences. Alors elle, je vais pas me gourer cette fois-ci, 1m64, 60 kg, 6 combats, 4 victoires, 2 défaites. Combattante de Muay Thai, je demande à toute la team du Wishing Life de faire du bruit tout simplement. Pour Miss Tuvan aka Kim Nguyen. Kim, comment ça va? Ça va bien. Comment ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir pour Sérieux la première fois. Eh oui, c'est vraiment la première, Kim. Yes. Bon bah Tilan. Ah bah c'est déjà un mois. Eh oui, oui, C'est oui. tellement rapide. Oh là là. Émission Flash, Kim. Alors voilà, donc championne de boxe thaï féminin. Tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu as découvert ce sport? Alors, j'ai découvert la boxe thaï quand j'étais petite. Je voyais un de mes voisins s'entraîner chez lui et ça m'impressionnait beaucoup. Après mes grossesses, du coup, j'avais pris 30 kilos. Je voulais perdre du poids D'accord. et j'ai cherché un cours de boxe thaï et pour perdre du poids, le poids que j'avais pris pendant mes grossesses. Et C'est ton voisin qui t'a donné envie de te tourner vers ce sport? Enfin, comme tu étais impressionné j'étais par... impressionnée ouais. en étant petite. Et c'est ça que tu as cherché Et j'ai directement? toujours eu cette image D'accord. de mon voisin en train de avec sur son matelas. Ah ouais. Ça m'impressionnait. Ok, ouais. Et je voulais perdre du poids en prenant du plaisir à faire du sport. Et il Mhm. n'y a que la boxe thaï qui m'attirait. D'accord, ok. J'ai jamais pensé à, par exemple, faire de la danse ou du tennis ou peu importe. C'était la boxe thaï. Wow. D'accord. On se rend compte que si tu es en train de peindre son balcon, tu serais peintre aujourd'hui. Qui Tu sais, il est en train de peindre sur son matelas, tu sais. T'auras et qui m'a côté, waouh, magnifique. Je te rassure, on t'aura invité quand même, hein, parce que Ouais, j'aurais peint tout ce que on j'aurais. a beaucoup de travaux ici à finir. J'aurais peint tous les locaux. Et du coup, premier abord, perte de poids, mais de fil en aiguille, ça s'est transformé En compétition. en compétition. Ah, direct. Ouais, de fil en aiguille, ouais, j'ai perdu 30 kilos. Et quand je suis arrivée à mon objectif, à 60 kilos, Mhm. j'ai voulu moi aussi monter sur le ring. Ouais. Parce qu'à la salle, je voyais des hommes, des femmes qui préparaient des compétitions et avec qui je m'entraînais Mhm. pour les préparer. Et du coup, je me disais, mais si j'arrive à les préparer, pourquoi moi, je ne peux pas monter sur le ring? D'accord. Et du coup, j'en ai parlé à mon coach. Il m'a dit, tu feras un interclub pour commencer. Donc, c'est un petit combat entre deux clubs d'Île-de-France, par exemple. D'accord. Et, C'est et des, pen- ma- et c'est- pendant pardon, un an. excuse-moi. C'est des matchs d'exhibition, c'est pas des matchs classés et tout. C'était juste une rencontre. Voilà. C'est ça? Ok, d'accord. Juste des clubs. Enfin, voilà. C'était avec Ok. le public, c'est la famille, les amis. Ok, ouais, je vois. Voilà. Mm. Et pendant un an, j'ai attendu cet interclub-là. Et à la fin de l'année, il me dit c'est trop tard. Il n'y a plus d'inscription possible pour les interclubs. Ah ouais, Du coup, je suis partie du club d'accord. et je suis allée moi-même chercher les combats. Ah ouais, Je- d'accord. T'allais ouais. toquer aux portes. T'as fait Ouais. comme dans Ip Man. Je me suis entraînée pendant 3 mois.
T'as compte défier tous les maîtres. Ouais, j'ai défoncé toutes les portes. Ah oui, d'accord. Vu que personne voulait me donner les clés. Et du coup, je me suis entraînée pendant 3 mois, Ouais. 5 jours sur 7, pendant 4 heures tous les jours, avec mon cousin. Donc c'est un homme qui veut rester dans l'ombre. D'accord. Et donc qui m'a coaché physiquement et mentalement Mhm. pour monter sur le ring. Et il m'a dit, va dans les clubs, demande-leur un combat sans protection. Et moi, j'avais pas totalement confiance en moi, mais j'y allais quand même. Mais ça se fait, ça se fait Et ben, de défier comme ça, d'aller de défier non, ça s'est jamais fait. Ah, Mais je l'ai fait. t'as lancé le T'as truc. quoi. révolutionné, Ah ouais, d'accord. Mhm. Ouais, et je l'ai fait. En général, les gens qui commencent les compétitions, c'est en classe C. Donc il y a classe C, classe B, classe A, et ensuite c'est la classe pro. D'accord. Et les classes C, c'est avec un casque, un plastron, protège tibia, etc. Mhm. Et moi, j'ai fait mon premier combat sans protection. Parce Ouais, que j'ai direct. été OK au club et je leur ai dit, je viens dans votre club à condition que vous me donniez un combat sans protection. Ok. Et c'est la seule condition que j'accepterai pour venir dans votre club et représenter votre club. Ah oui, d'accord. incroyable, Et quand t'avais même. pas peur? J'imagine le gars qui t'accueille, il devait être choqué, non Ils étaient tous étonnés, ils m'ont dit, mais t'es qui? Elle faisait 80 kilos à l'époque, elle disait aussi. Et, Non, elle a perdu. non, là, je Non, faisais elle avait perdu, elle avait mon perdu. poids. Ouais, c'est ça. Elle Ah, avait- t'as perdu Ouais, elle avait Ouais, perdu. j'avais perdu ouais. mon poids. Ah, ok. Ils m'ont dit, mais qui es-tu? Quel est ton parcours? Quel est ton palmarès? Et ben, j'avais 0 combat, j'avais jamais fait de compétition, rien du tout. Et comme je voyais que ça marchait pas, au bout d'un moment, j'ai dû mentir. Ah, ouais. Ah, ouais. Comme ils me connaissaient tous sous le prénom de Tuivan, Mhm. je leur ai dit, je m'appelle Kim. Mhm. Pour pas qu'il y ait J'ai de pas- traces. Voilà. Pour pas qu'il y ait. Parce que comme c'est un monde où tout le monde se connaît, Kim c'est possible. un petit monde. Kim Possible. Mhm. Et du coup, je leur ai dit, je m'appelle Kim, j'ai déjà combattu en Thaïlande sans protection. Et ils m'ont dit, ok, montre-moi les images. Mm. Et j'avais rien, j'aurais dit, bon, plus tard, parce que je crois que j'ai perdu mon téléphone et tout ça. Et ils m'ont dit, écoute, ok, t'as l'air sûr de toi, on va te tester. Ils m'ont testé sur une séance de PAO. Mhm. Ils se sont rendus compte que j'avais de la force d'un homme. Du coup, ils m'ont dit, reviens dans 3 jours et on va te tester donc avec un vrai combattant. Donc, il faisait 60 kilos lui aussi. Il avait déjà fait, je crois, 16 combats. Ah, c'était un gars homme? Ouais. Ah ouais, d'accord. Contre un homme. Du coup, ils nous ont mis dans une cage de MMA. On a fait 5 rounds de 3 minutes. J'ai rien lâché. Et au 3e round, il me dit, c'est bon, je te donne ta place. Donc maintenant, les 2 ouais. derniers, tu Ah donnes ouais. tout. Ah, ouais. Parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de déterminé, qui lâchait rien, qui avait du mental. Et du coup, mon premier combat, je l'ai fait sans protection, au Palais des Congrès à Vitry. Waouh. Ouais. Ah oui, t'es monté au direct. Ouais, et contre une double championne de France de Kawan, qui avait 16 combats Ah et ouais. 2 défaites. D'accord. Mais du coup, c'était quelle catégorie? C'était Muay Thai ou Kawat? Là, on le avait combat fait ce combat en mouet. D'accord. en Muay Et Thai. elle savait aussi du coup. Elle avait déjà fait des combats en mouet. D'accord. Mais c'est quoi sinon la différence entre Kawat et Muay Thai? Kawan, c'est en Kawan. fait Kawan et mouet, c'est différent parce que dans le Kawan, on n'a pas le droit de projeter. D'accord. On n'a pas le droit de saisir, on n'a pas le droit de donner de coups de coude. Il y a Ah oui, c'est plus uniquement violent, quand le même. genou. Le Kawan, on peut mettre un coup de genou. D'accord. C'est- Mais pourtant le Muay Thai, c'est on peut pas mettre, enfin on peut mettre des coups de genoux, etc. Non? Oui. D'accord. Donc le Muay Thai c'est plus violent que le Kawan en fait. Il y a il y a le clinch. La différence, c'est le clinch. C'est la chope, Ouais. c'est ça C'est quand on projette, quand on met Ah, le ok, ouais. genou. D'accord. Mais K1, il n'y a pas de. C'est pas une spécialité, genre tous les pays peuvent le faire. C'est-à-dire que ce soit Muay Thai, Jet Voda, Taekwondo, tout le monde peut. D'ailleurs, toi, ton nom, c'est Nguyen. C'était Oui. vraiment tes origines? Oui, je suis Viet- vietnamienne. D'accord. D'accord. T'es que Tranquille. vietnamienne? Ma mère, elle est moitié japonaise. T'as vu qu'on fouille un peu? Oui, Ouais, c'est vrai. t'as vu, non? Oui, ma mère, elle est J'avais moitié un doute. japonaise, Ouais, vietnamienne. ouais, parce mais, que tu fais pas trop vietnamienne. Ah oui. T'as un pommade. Non, mais continue, Mm. vas-y, t'es Le japonaise. hein. maquillage. Et mon père, il est vietnamien, 100%. D'accord, ok. d'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé, t'as des enfants, c'est ça? Oui, j'en ai 2. Ils ont quel âge, Ils si ont- c'est pas indiscret? C'est pas indiscret, non. Mon fils, il va avoir 10 ans bientôt et ma fille, 7 ans. D'accord. Et alors, ils viennent te voir en combat ou Non, je les ai c'est jamais peut-être un emmenés peu en combat. trop. D'accord. Parce que quand je suis sur le ring, en fait, je suis tellement concentrée
J'évite toute source de perturbation. Oui, t'as pas Donc, envie. si Ok. je les vois inquiets, ça va me tracasser. D'accord. Donc, je les ai jamais emmenés. Mais ils t'ont déjà vu combattre en vidéo, quelque chose comme ça? Oui, ils m'ont déjà vu. Ils sont fiers combattre. de toi? Oui, ils sont très fiers. D'ailleurs, à l'école, tout le monde sait que je suis championne de France. Tous les enfants viennent me voir, ils me disent c'est vrai que vous êtes championne de France. Et mes enfants, ils sont super fiers. C'est trop mimi. Moi, je me posais la question, tu sais, comme tu me dis que tu as perdu 30 kilos grâce à ce sport, du coup, les entraînements devaient être super intenses, non? C'est ça? Oui. C'est ça qui, Les qui a permis. entraînements, ouais. Tu peux nous dire un peu comment c'est un peu un entraînement standard, entre guillemets? Ouais. Parce que je sais que Ouais. bon, c'est personnalisé parfois, Intense. mais Mais oui, les entraînements, ils sont complets Mhm. parce qu'on travaille le cardio, ouais, on travaille le renforcement musculaire et la technique. d'accord. Donc, c'est des séances qui sont très, très dures physiquement et mentalement aussi. Ouais, Donc, un entraînement classique, en général, on arrive, on fait de la corde à sauter. On fait à peu près 15 minutes de corde à ah sauter. ouais. Ensuite, on s'étire, on échauffe nos articulations. On met de l'huile du Namanway, donc c'est de l'huile thaï pour Mhm. échauffer les muscles, etc. Et ensuite, on peut commencer par de la technique. On peut taper au sac aussi. Mhm. Faire de la répétition, c'est surtout D'accord. la répétition. L'entraînement, comment dire, pour maîtriser les coups, c'est surtout de la répétition. Ok, Et ensuite, on termine par du renforcement musculaire, donc tout ce qui est abdos, d'accord. pompes, etc. Et ensuite, on s'étire. Ok. Voilà, ça Ah, c'est je un vois, ouais. entraînement classique. Ouais, c'est très complet. hein. Ouais, balèze. Hein. Bah, Moi, Mm. je note un peu ce que tu fais. Toi, tu taffes, tu t'occupes de tes enfants, tu Oui. t'entraînes, tu fais Oui. des combats. Et tu as entamé un nouveau projet dont on va parler tout à l'heure. Oui. Comment tu fais pour gérer ton temps? Bah, je m'organise, je donne un petit temps pour tout. Donc, le travail, bah, c'est important parce que je dois être indépendante vu que je suis seule. J'ai du temps, 4 fois par semaine, je m'entraîne. Mhm. Et mes enfants, quand ils sont à l'école, je travaille et je m'entraîne. Et quand ils sont là, je lâche tout. Et je suis totalement à eux. Ah, une vraie mère de famille. Ouais. D'ailleurs, sur ce thème-là, tu as choisi un premier morceau qu'on va diffuser. Mhm. On va te faire passer le morceau et tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ce morceau. Ok. D'accord. Ok, on balance le son et c'est parti. Pour une question de droit d'auteur, retrouvez la version intégrale du morceau dans la version podcast sur le site Wishing Light. La séquence qui va suivre est remplie d'émotions. Nous avons dû interrompre l'enregistrement de l'émission, néanmoins nous vous dévoilons quelques images des coulisses. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre, si peu habile que demain le bonheur passera peut-être, le bonheur passera peut-être. Si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Ok, c'était Si Maman Si de France Gall, une chanson choisie par Kim. Kim, tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce morceau? Ce morceau, en fait, il me touche parce que c'est une personne qui a perdu sa maman et qui imagine ce qu'elle pourrait voir de sa vie là aujourd'hui. Et c'est ce que je me dis, moi, si ma mère me voyait de là-haut, j'espère qu'elle est fière de moi, de ma combativité dans la vie, de ma positivité, d'aller de l'avant. J'aimerais qu'elle le voie et je me demande que si elle me... Enfin, je m'imagine que si elle me voyait, j'espère qu'elle est fière. Qu'elle ne s'inquiète pas, quoi. Que tout va bien et qu'on continue à avancer. Elle a de quoi être fière. Hein. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Pour arriver à ce niveau-là, franchement, bravo. Ouais. Yes, donc Baby Ghost était parti à la salle où tu t'entraînes et il avait rencontré ton coach.
Yacine, il me Oui. semble. Et donc on a une vidéo de lui, on va le laisser se présenter. Allez, vidéo. Bonjour, je m'appelle Yacine Wakil, j'ai 33 ans. Bienvenue au NR Fight Club Paris, dans le 13e arrondissement. Alors, je suis entraîneur de Muay Thai et de MMA depuis maintenant à peu près 8 ans, 8 à 10 ans. En même temps que je suis aussi combattant professionnel. Et aujourd'hui, on va voir ma boxeuse Kim Nguyen, comment elle s'entraîne, comment on prépare les combats et surtout comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il y a 3 ans dans un club parisien, dans un petit club parisien. Ensuite, elle a fait sa petite carrière dans un autre club. Mais on a toujours été en contact tous les deux. J'étais un petit peu là pour faire une petite expertise à chaque fois avant ces combats, comment ça allait se passer, etc. Et là, aujourd'hui, officiellement, depuis quelques temps, on a décidé de travailler ensemble tous les deux, sérieusement, pour continuer sur la suite de sa carrière. Voilà. Alors voilà, Yacine s'est présenté. Donc Kim, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec lui? Donc, quand j'ai commencé la boxe thaï, Yacine était un coach dans la salle où je m'entraînais. Et il a toujours été, comment dire, il n'est jamais venu vers moi pour me dire je vais te donner des cours ou quoi que ce soit. Et en fait, je le voyais entraîner des élèves et je voyais qu'il a toujours été correct. Il avait vraiment une attitude respectueuse envers ses élèves. Il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il est resté fidèle à lui-même jusqu'à aujourd'hui. Et même quand je suis partie de la salle, il prenait toujours de mes nouvelles avant mes combats. Il m'appelait pour me soutenir, pour m'encourager, pour me remonter un petit peu le moral des fois quand ça n'allait pas. Et quand je suis partie donc, de la salle où j'ai fait toutes mes compétitions, etc., donc, où je suis restée 1 an, j'ai contacté Yacine pour lui demander si il voulait bien être mon coach parce que je sais qu'il a les connaissances, il a fait des formations, il a l'expérience et c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans les sports de combat, que ce soit de la lutte, le MMA, la boxe anglaise ou la boxe thaï. D'accord, ok. Et il est très rigoureux, très carré et j'avais besoin d'un coach comme lui, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de têtu et lui, il arrive à me cadrer. D'accord. Ah, ça a été un peu comme ton grand frère finalement dans le milieu de la boxe, c'est ça? Oui, voilà. Il a toujours été là sans avoir pris trop de place, mais c'est quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un d'ouvert, respectueux, mais qui sait nous remettre Dans le droit comment chemin, dire, Dans s'il le l'objectif. faut, quoi, voilà, Dans il te l'objectif. remet l'objectif en tête. Il te laisse pas divaguer dans tes explications, tes petits bobos, tes petits soucis, quoi. Ouais, j'ai assisté aux D'accord, oui, entraînements il était là, et j'adore ses valeurs. Du coup, je passe aussi le coucou à Yacine. T'es un mec formidable. Ouais, c'est une personne, déjà, je pense, dans la vie de tous les jours, de génial. Et en plus, en tant que coach, il est présent, il accompagne vraiment. Et comme c'est quelqu'un de respectueux, il demande aussi beaucoup de respect. Donc, on ne peut pas lui manquer de respect. Ouais. Et il me semble qu'il a que 2 élèves en plus, hein, c'est ça, il y a toi et un autre élève. Donc, il a accepté de me suivre, de me coacher, de continuer à m'apprendre le Muay Thai. Et il coach aussi Michael Benatar, donc, qui a gagné la ceinture du championnat du monde au Muay Thai Grand Prix avec Yacine. Ah ouais. D'accord, ouais, Wow, donc c'est un peu super. grâce à lui que tu en es là finalement aujourd'hui en fait. Pas forcément, mais Il t'a aidé à surmonter les épreuves, etc. et c'est il m'a toujours soutenu dans mon parcours en tout cas, et c'est D'accord. l'une des seules personnes qui a toujours cru en moi. D'accord. Alors que tout le monde pensait que je n'étais pas capable. Il m'a toujours poussé à réaliser mes objectifs et mes rêves. D'accord. Et il t'a fallu combien de temps pour en arriver à là où t'en es? Ça fait combien d'années que tu travailles pour devenir au final championne? Comme au début, je n'avais pas l'objectif de devenir championne, parce que je m'imaginais même pas monter sur un ring un jour. Il y a 1 an, c'est là, il y a maintenant 1 an et demi, D'accord. que j'avais cet objectif-là. Et je l'ai fait directement. Ah En oui. 3 mois, j'avais l'objectif dans ma tête, et en 3 mois, je l'ai réalisé. D'accord. Et alors, en tant que femme, c'était pas trop dur? Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on a du mal à percer dans les milieux plutôt combatifs, etc., qui sont plutôt réservés aux hommes, en quelque sorte. Oui.
Si tu avais un conseil à nous donner, on va dire, pour une personne qui voudrait se lancer dans la boxe, ce serait quoi? Parce que moi j'en connais une hein, qui a commencé mais qui est pas allée trop loin au niveau boxe. Bah, c'est pas si N'est-ce difficile. pas Camille? Hein? Quoi? T'as essayé de. Ouais, j'ai T'as fait fait- 1 an de boxe française. Mhm. Mais bon, après, c'était parce que j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai adoré vraiment. Je trouve ça super instructif, etc. Mais c'est juste qu'après, voilà, moi j'étais trop gentille, je donnais pas de coups, etc. Je voulais pas aussi abîmer mon physique. C'est normal, on est des Ouais. femmes. On fait plus attention à, on va dire, à notre look, etc. Mhm. Mais donc, voilà, donc j'ai arrêté. Ouais. Comment dire, bah, moi en tant que femme, j'ai jamais eu peur de prendre des coups. J'ai jamais eu cette peur d'abîmer mon nez, mon visage. J'y ai jamais pensé. Je D'accord. pense même pas aux blessures que je peux avoir en combat. Quand j'y vais vraiment pour détruire. Mais t'as pas trop de séquelles, hein? Ouais, bah oui. Ouais, c'est T'as ça. pas trop de Moi, séquelles. j'en ai pas. Donc, y a T'es bien le- super bonnes bien- esquives, hein. Franchement, t'es super bien maquillée en fait. Ouais, c'est ça. J'ai camouflé avec le maquillage. D'accord. Mais du coup, si tu avais un conseil pour aider les filles à se lancer dans des milieux masculins, ce serait quoi? Bah, de garder son objectif en tête. Quand on se respecte et qu'on respecte les autres, il n'y a jamais de problème en général. D'accord. Comment dire, quand j'allais à la salle, je m'entraînais. Quand le cours était fini, j'allais me laver, je repartais. Mhm. Voilà. Moi, pour Et celles qui ont j'ai peur. jamais eu de problème dans les salles de boxe, moi. D'accord. Et pourtant, toi, tu combats contre des hommes. Oui. D'accord. Mais les hommes, en général, ils ont peur de taper les filles. Ah. Enfin, ils Ça, veulent c'est pas, bien. ils osent pas trop. Mais quand ils voient que tu tapes... Article 6. Ouais. Tu sais pourquoi? Ouais, quand ils voient que tu tapes, c'est là qu'ils se rendent compte que voilà, il y a de la force. Ouais. Et du coup, tu commences à. Et Et là, ils t'envoient après. Mais ils sont très respectueux. En général, ils sont très, très respectueux. D'accord. Ok. Donc on va attaquer le deuxième morceau que tu as choisi, de VG Dream. Pareil que tout à l'heure, on lance et tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce morceau. Ok, Wishing, on lance. Vortex Fax. Pour une question de droit d'auteur, retrouvez la version intégrale du morceau dans la version podcast sur le site Wishing Light. Ok, c'était VG Dream, mon année, la chanson choisie par Kim. Kim, tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce morceau. Alors, j'ai choisi ce morceau parce que c'est mon année. C'est l'année où j'ai gagné la ceinture du championnat de France en classe A. La fameuse D'accord. ceinture. La fameuse Ouais, ceinture. la fameuse ceinture. Entre-temps, on a une livraison de pizza, je pense. Tu peux nous montrer ce que c'est, cette boîte-là qu'on voit sur la table, Kim? C'est... Bon, en version podcast, vous verrez rien du tout. Donc du coup, il faudra La aller sur ceinture. la version vidéo. Donc, celle que j'ai gagnée avant mes 30 Oh ans. là là, franchement. Donc, voilà, c'est la ceinture que j'ai gagnée avant mes 30 ans. Ça va. Et en fait, à 30 ans, je... On va la tourner comme ça. Ouais. Ouais. Comme ça, les gens ils voient. Hop. Donc avant mes 30 ans, je voulais réaliser quelque chose en fait. Je voulais avoir, j'ai pas de diplôme, j'ai jamais fait de concours, de compétition. Et ce jour-là, je voulais, et cette année-là, je voulais faire quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et le jour du championnat, j'étais déterminée à gagner cette ceinture parce que j'avais l'impression de n'avoir rien réalisé avant mes 30 ans. Donc là, j'étais vraiment très, très, très fière ce jour-là. Et du coup, la chanson, c'est mon année. Et il explique aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en lui, qui ne lui... Comment dire, qui ne... Ils l'ont pas soutenu dans. Qui l'ont pas dans- poussé vers le haut. Dans ses Ouais, qui objectifs, croyaient dans ses pas en lui. projets. Voilà. Ils étaient là à parler peut-être derrière, tout ça. Voilà, et que Donc, maintenant qu'il a finalement, réussi... il a fermé toutes les bouches. Voilà, et maintenant voilà, exactement. Et maintenant qu'il a réussi, que les gens maintenant se rapprochent de lui. Ah et, ouais. On les connaît ceux-là. Hein. Je suis Et petit du coup, 60 c'est kilos. c'est ce qui s'est passé après. Du coup, quand j'ai gagné la ceinture, tous ceux qui ne croyaient pas en moi, Ah tous ouais. ceux qui ne connaissaient même pas mon prénom. Lequel prénom? Non, Tuivan, quand Ouais. j'allais en salle, à la salle au début, ils connaissaient même pas mon prénom. Alors Ah que ouais. je venais tous les jours depuis un Ah, an. putain, Et du La coup, petite grosse du coin. Exactement, la grosse de la salle. Et du coup, quand j'ai gagné ma ceinture, tout le monde
Tout le monde est venu me voir et il me disait bah, tu te rappelles de moi une fois, je t'ai parlé. Non, bah non, je me souviens pas de toi. Il regarde ma ceinture. tu vois. Gucci. Non, mais on les connaît. Comme dit, hein. C'est ça, toujours ceux qui parlent sur toi qui après viennent. Mais aussi. finalement, moi, je pense que quand on ne croit pas en soi-même, les gens ne croient pas en nous parce qu'on doute déjà de nous-mêmes. Donc, quand on croit en soi, quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de convaincre les autres. C'était le moment développement personnel. Exactement. Mindset. C'est beau. Magnifique. Mindset. Magnifique. Magnifique. J'adore. Apparemment, tu fais pas, comme on disait tout à l'heure, tu fais pas que de la boxe. Non, T'as un nouveau projet, on en parle un peu ou... Oui. On en parle Avec carrément. plaisir. Avec plaisir. Vas-y, raconte-nous. Ben, moi, je travaille déjà depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours été passionnée par la coiffure. Donc, j'ai appris à faire des nattes collées, etc. Donc, je maîtrise la coiffure aujourd'hui. Et là, je me suis lancée aussi dans l'esthétique. D'accord. Donc là, je suis en formation à distance pour peaufiner et perfectionner mes techniques. Mais je fais des soins des pieds, des soins des mains et je fais des modelages. Modelage. Des modelages, c'est des massages. Ah, d'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a une salle à côté, Ouais, t'inquiète. si ça te dit, salle de Ouais. massage. On enchaîne Non, on Ouais, enchaîne. vous Ah, pouvez ouais. visiter après. Et Ouais. du coup, maintenant, je suis, j'ai une page Instagram qui Mhm. s'appelle Kim Beauty Care. Donc Ah la ouais. beauté, les soins. Et c'est vrai que c'est un monde qui contraste avec ma vie de boxeuse, de sportive. Mais le lien dans tout ça, c'est le bien-être. Le bien-être personnel, mental, physique. Se sentir bien dans sa peau. Ouais, prendre soin de soi et se sentir bien dans sa peau. Ouais. Et t'arrives à lier les deux là, massage, boxe et tout. Bah, je mets des Parce coups que là, de tu passes coude. quand même de la limite de la violence à la douceur. Ouais. Après, mes massages, ils sont pas forcément très doux. Ouais. Ah, Justement parce que je base déjà avec les coudes. Et mon but, c'est vraiment de détendre le corps, de dénouer les nœuds qui sont dans les nerfs, oui, c'est vrai, relaxer les muscles, etc. Mais ils sont pas forcément très, très doux. Ouais, les vrais Ah ouais. massages à la viette, comme au bled. ah tu Voilà. connais Et Et le du massage, coup, en plus, c'est dans notre culture. Ouais, c'est ça. Ouais, Quand ouais, on est ouais, petit, on prend exactement. pas de médicaments. On nous Baume du tigre. masse, on met du baume du Ouais, des tigre. remèdes naturels, etc. Voilà. Ça doit bien détendre tous les sportifs là qui viennent te voir. Ça doit être vraiment incroyable. Oui, Ouais. j'ai 100% de clients satisfaits. Mhm. Et grâce à eux, Et ils me alors, recommandent du ouais. coup à leur entourage. Mhm. Et Yes. je fais un succès là sur... Ah, mais là, j'ai vu, hein. Génial. j'ai vu, Sans transition, on continue sur un message que ton coach t'a laissé. Yeah. Voilà. On va le diffuser là, Là, directement t'essayes. tout de suite. C'est parti. Ok Kim, prépare-toi. Tu sais que tu as des qualités incroyables. Tu es une personne avec un gros mental. Et là maintenant, on va travailler sur la construction de ta carrière tous les deux. C'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Tu as les capacités. Tu es une personne qui s'en donne les moyens. D'accord ? Et du coup, je veux que cette année, tu brilles. Je veux qu'on parle de toi. Je veux que tu gagnes tes combats. Et je veux que tu réalises ton rêve. Que tu t'épanouisses à travers ton rêve. Donc fantastique message, hein, franchement. ça touche. Ouais, ça touche vraiment. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a des grosses valeurs quoi, pour soutenir en fait les gens avec qui il est. Quoi. Ça c'est super. Apparemment, vous avez aussi un projet en commun. C'est sur une marque, c'est ça? Il y a une marque? Ou c'est plutôt lui, son C'est projet? son projet. C'est plutôt à lui? D'accord. Oui. Donc tu peux nous parler un peu de cette marque? Ouais, il a créé une marque déjà il y a 5 ans. Et d'ailleurs, il m'avait invité aussi au lancement de sa marque. C'était dans un petit café à Paris. Et du coup, sa marque, elle s'appelle Dans ma tête, c'est. Et du coup, il y a Bangkok, il y a Tokyo, il y a Rio, il y a Paname. Et un jour, il m'a demandé de faire une séance photo et en portant le t-shirt Dans ma tête, c'est Bangkok. Parce que je représente, on va dire, l'Asie. Et, Le Muay Thai aussi. Ouais, puis ouais, en le référence Muay à la Thai, boxe, bien voilà. sûr. Voilà. Et les photos, elles sont superbes, je trouve. Et il a des photographes professionnels. Il a fait aussi un défilé dans un hôtel pour sa marque. Il a plein d'autres projets. Et cette marque, elle lui tient à cœur. Et j'aimerais bien qu'il Et en fait, l'état d'esprit de cette marque, c'est
Quand tu dis dans ma tête, en fait, c'est prendre le mood du pays, c'est Voilà. ça un peu. C'est vraiment dans sa tête, quand il dit Bangkok, lui, il pense Il se trouve aussi, là-bas, quoi. au moment de détente, les couchers de Mm. soleil, les entraînements, la transpiration. Voilà. Et dans ma tête, c'est Paname, c'est pareil. Ah ouais. Confinement, Grève. grève des Stress, transports, angoisse, 1 heure de trajet. dépression. Non, Faut se désolé. mettre dans le hein, mood. Donc Paname, ça se voit moi alors, si j'ai bien compris. Comment? T'as fait modèle pour Paname aussi? Pas du tout. Tu vois? Ça correspond pas du tout à mon état d'esprit. Ah d'accord. Moi, c'est plus Bangkok. La bagarre, la boxe. Super. Super, hein. Puis d'ailleurs, si toi tu devais être une ville, On va attaquer choisirais laquelle? déjà le thème du jeu pour expliquer un peu à Kim c'est quoi les règles du jeu. ok. Tu connais les ombres chinoises? Pas du tout. En fait, on te pose des questions si tu étais telle ou telle chose. Ça peut être un animal, ça peut être un objet. D'accord. Et Camille, tu disais si elle était. Si tu devais être une ville, Une ville, bah, je dirais Paris. Alors que Paris, tout à l'heure, tu disais pourtant, Bangkok. ouais. Ah, c'est chaud! Ouais, Attention. Paris. Parce que j'ai jamais Retournement été en de Thaïlande. situation. Non, j'ai jamais été en Thaïlande. t'aimerais bien y aller d'ailleurs? J'aimerais y aller. Juste sa c'est- tête là-bas, tu vois. Ouais, Le corps ma ici, tête, la tête elle est là-bas. là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, j'ai jamais été en Thaïlande, j'aimerais bien y aller. C'est un de mes rêves de combattre en Thaïlande contre une Thaï qui a la rage. Parce que je vais lui montrer qu'aussi les Parisiens, ils ont la rage. Ma Mais mère, non, elle est taille, hein, elle a la rage aussi. Ouais, mais j'aimerais bien combattre une Thaï. Yes. On combattre sa mère. Et Ouais, donc, si c'est j'étais clair. une ville, je serais Paris parce que j'ai grandi ici. Mm. Et c'est la ville Où tu t'es construit en fait. Ouais, où j'ai mes repères. Voilà. D'accord. Paris 13e. Paris 13. Ouais, je connais. En plus, c'est là où mes parents se sont rencontrés. Ah, c'est beau Oh. tout ça. C'est beau. Si t'étais une arme, que serais-tu? Mon tibia. Ah. Parce que pour moi, mon tibia, c'est une vraie arme. Ok. Si t'étais un animal, Je serais un taureau. Parce que déjà, mon Une vache. trop. Ouais, une vache, mais taureau plutôt. Avec des cornes et tout. la vache qui rit. Voilà. Je serais la vache qui rit. Parce que je fonce dans tout ce qui bouge et. Avec je le m'en- sourire. Et voilà, et je rigole tout le temps. Un taureau parce que je suis têtue et on me l'a toujours répété. Sauf que pour moi, c'est une qualité. D'accord. Si t'étais une marque, Dans ma tête, c'est. ah bah. Ah, ça fait bien. C'est vrai. Ah, bien joué, tu t'es rattrapé. Si t'étais une fleur. Une fleur de lotus. Ça représente le pays ça. Moi j'aurais dit une rose. Bah, en fait, j'ai en tatouage une fleur de lotus en mandala. C'est un Et là, lotus ça? j'ai fait Ah ouais, mes d'accord, roses. j'ai cru que c'est un dragon. Ah bah tiens. Parce que la rose, pour moi, c'est une fleur féminine Ouais. avec des épines. Donc, C'est ça. faut pas se fier aux apparences. Même si Ouais, c'est c'est beau, exactement. faut pas trop s'en approcher. Et la fleur de lotus, c'est une fleur qui pousse Papy toilette. dans les. Voilà. Dans les toilettes. Et comme je vais souvent aux toilettes, j'aime bien le lotus. Non, parce qu'en fait, le lotus. Non, faut pas rester à faire du Bouddha quand même. Oh, Ah, oh là. toi, je suis Ah, puni, bah là. voilà, c'est le gong du Bouddha. Le gong du Bouddha. Non, la fleur de lotus, c'est une fleur qui pousse dans les eaux vaseuses, mais qui est toujours attirée par la lumière. Donc, c'est une fleur qui peut être blanche et qui s'ouvre vers la lumière, malgré qu'elle soit dans une eau sale. Et pour moi, j'ai été dans un cadre familial et j'avais une vie pas très jolie. Mais pour moi, je suis comme une fleur de lotus parce que je veux aller vers le Tu positif. sors de l'ombre. Ouais. Oh, Voilà. C'est beau. Hein. Si t'étais un autre sport que le Muay Thai. Oh là. Alors, je serais Le pas... curling. Non, je peux. Un autre sport que le Muay Thai. Du ballet. Sincèrement, C'est chaud. il Hein. n'y a aucun sport qui m'attire. Qui Ouais, mais m'intéresse. elle a le droit. Elle a le droit. Ouais, elle a le droit, ouais. Elle a le droit. Ouais. Ok. Ok. Bah, super. D'autres questions, les gars, si Est-ce vous avez quelque que, chose, hein, si t'étais. Dans le public, il y en a qui veulent Hein. faire le jeu. Oui. On a tout dit. Ah ouais. Si t'étais une voiture. J'ai pas le permis, mais sinon, je serais une Fiat 500. Pourquoi? Parce que je peux Mignonne. me garer facilement. Je pourrais me garer facilement.
Ah ouais, une Smart dans ce cas. Ouais, une Smart. Ah ouais. Comment? Alors, il part dans les questions techniques voiture. Moi, je te dis bonne chance. Alors, tu disais connais pas les voitures. Vortex. Fiat 500 RS. 500 RS. RS. Il faut qu'il y ait le RS alors. Ok, on mettra les descriptions RS et tout. Ouais. Ça Autre marche. chose Ça marche. Bon, on va passer sur tes réseaux. J'imagine que tu es partout. Non? Oui. Ouais. Sur Oui. Snap et Sur Instagram. Snap, Instagram surtout. Voilà. Oui. Facebook? Non, pas trop. YouTube? Non. Non, pas encore. Pas encore. Là. Pas encore. Ah, Ok. Tu vas aller avec nous. Bah, tu peux nous dire un peu l'Insta et les Ouais, adresses enfin, ouais, où on peut te trouver. Tes réseaux Oui. sociaux. le Insta Donc, juste là, je crois. Instabox, ouais. Mm. Donc, c'est kim.nguyen.kim. Mhm. Ouais. Donc là, il y a un peu mon parcours qui me suit un petit peu sur mon parcours sportif. Et Kim Beauty Care, c'est mon Insta beauté et soins. Retrouvez également toutes les informations sur le site du wishinglight.fr Et Snap. et Snap. Ah oui, le Snap, réseau c'est quoi, ça où je partage le plus, c'est Snap par contre. D'accord. Et là, j'ai pas triché. Ouais. C'est Tuivana. Donc D'accord. Thuyvana. Ok. Sur TikTok aussi. Pas encore, mais bientôt. Bientôt. Ah, on Bientôt attend ça. TikTok. Ouais. Ok. Magnifique. Donc, Comment? Danser ou faire des ou pieds? boxer. C'est vrai que maintenant tu peux tout faire hein, sur Je fais les Ah ouais, avant, bah ouais. après. Mhm. Voilà. bientôt sur Twitch aussi. Il y en a qui ils sont fans. Le mec que t'as massé tout à D'ailleurs, l'heure là. n'hésitez pas de follow, je suis à Vous pouvez, faites votre pub, normal, tranquille. Non, non, Ok. aujourd'hui on est là pour Kim, donc c'est Yeah. elle qui est Ouais, je te jure la peau. en avant. Donc voilà, ben, on arrive à la fin de cette de émission. En tout cas, merci beaucoup, Merci beaucoup, Kim. pour ce partage. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. C'est ce qu'on dit toujours, mais ça se Encore fait une jamais. Voilà. Mais non, tu reviens vraiment quand tu veux. Et tu le sais d'ailleurs. Mais merci, Ouais. c'est gentil. Donc vous allez retrouver, donc, comme a dit Baby Ghost, toutes les informations sur le site ainsi que sur la vidéo qui sortira sûrement sur YouTube, sur donc l'adresse Wishing Light Channel. Et puis voilà, Camille, Ok. Baby Ghost, on est Yes, bon? on est bon, on a fini. Ouais, Donc c'est super. retrouvez-nous sur wishinglight.fr. On se retrouve pour une prochaine émission d'Asiatiquement Vôtre. Merci encore à Flo HD pour les plateaux. Et à la prochaine. Restez positifs hors du Covid. Et on y va. Ciao, ciao. Ciao. Yes.